Chers amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore, et nous avançons dans notre étude du livre de l'Apocalypse, et aujourd'hui nous allons étudier ce qui se passe au son de la 6e trompette. Alors je vous propose simplement de lire le texte qui se trouve au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, à partir du verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Le spectacle qui nous est donné ici n'est ni réjouissant, ni attrayant. C'est celui d'une guerre où une quantité d'hommes incroyable est engagée, et nous voyons se mêler les forces militaires et les forces du mal. Et nous allons essayer de voir ce que nous pouvons tirer de ce texte-là. Mais il faut reconnaître que, puisque ces événements qui sont décrits ici sont encore dans l'avenir, il est probable que l'avenir nous donnera un petit peu plus de précision sur la manière dont ils vont se dérouler. J'aimerais préciser quand même quelque chose avant d'entrer dans cette étude-là. Vous avez noté que à la fin de cet épisode-là, les hommes ne se repentent pas. Mais il faut reconnaître qu'il y a, à la fin du temps de la 6e trompette, au chapitre 11, un temps où les hommes se repentent. Et vous vous rappelez sans doute qu'il était précisé que cette 6e trompette, qui est assimilée au 2e malheur, ne se termine qu'au milieu du chapitre 11. Lisons-le ensemble si vous voulez bien, au chapitre 11 et au verset 14. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Mais juste avant qu'arrive ce 3e malheur, c'est-à-dire la 7e trompette, nous voyons ceci. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
C'est-à-dire que s'ils ne se repentent pas là, à la fin de la 6e trompette et de cette guerre, dans le même temps, il y a l'épisode du petit livre ouvert que nous lirons, l'épisode des 2 témoins au chapitre 11, et à la fin de cet épisode-là, il y a encore des conversions. Par conséquent, cette 6e trompette mérite d'être étudiée avec le reste, c'est-à-dire avec l'épisode du livre ouvert et des 2 témoins. Après, c'est-à-dire à la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplit, nous le verrons, c'est la fin du service dans le sanctuaire. Et par conséquent, c'est pendant la 6e trompette que les hommes doivent faire leur choix ultime. En conséquence, cette 6e trompette, c'est le dernier appel à l'humanité. C'est une catastrophe, mais c'est encore un appel. Et c'est ainsi que je vous propose de le voir. Alors maintenant, rentrons directement dans l'étude de ce texte. Je vous propose de relire maintenant le premier verset de ce passage. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Les 4 cornes de l'autel d'or, c'est l'autel des parfums. Et l'autel des holocaustes, comme l'autel des parfums, avait une corne à chaque angle, et la corne est symbole de puissance. Mais sur cet autel, ce sont des parfums qu'on offrait, c'est-à-dire ce sont des prières qui montaient vers Dieu. Et ces cornes sont là pour nous indiquer la force de la prière. On a un autre élément qui est intéressant aussi, c'est que l'autel était le dernier élément qui était purifié dans le service de purification du sanctuaire. Alors je vous propose de lire avec moi un texte qui se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 16. Lorsqu'il aura achevé, il s'agit du souverain sacrificateur, du grand prêtre, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que avant de faire le dernier acte, qui consistait à reporter tous les péchés d'Israël sur le bouc pour Azazel, ce bouc qu'on allait conduire au désert, et qui symbolise Satan, qui finalement sera amené sur ce désert de terre, avant cela, le dernier acte, c'est la purification du sanctuaire, de la tente de la rencontre, et de l'autel. Et l'autel est en dernier. Et il est probable que le fait que là, l'autel parle, ou les 4 cornes de l'autel parlent, nous indique que nous sommes tout à fait à la fin du service, juste avant que les péchés d'Israël ne soient éloignés. Mais Jésus est tout près de finir son service dans le sanctuaire. Alors, on peut lire encore, si vous voulez bien, d'autres éléments, mais retenons, si vous voulez, que l'autel d'or est la dernière étape dans ce processus. Je continue la lecture dans mon texte de la 6e trompette, et nous lisons ceci. En disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. C'est une guerre absolument épouvantable. Si nous prenons ces choses à la lettre, c'est 1/3 des hommes qui vont être tués. Mais il s'agit de délier 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Alors, le grand fleuve l'Euphrate, on en parle 2 fois dans toute l'Apocalypse. Une fois ici, à la 6e trompette, et une fois au chapitre 16, à la 6e coupe. Mais pour dire à ce moment-là que l'Euphrate est asséché.
Autant dire que les pays, probablement les pays du Moyen-Orient, qui rentrent en conflit à ce moment-là, vont se trouver finalement dans une situation de déchéance importante qui fait dire que le fleuve, l'Euphrate, sera asséché. Et le texte ajoute au chapitre 16 pour permettre au roi de l'Orient de venir. En conséquence, si vous voulez, il y a là une guerre qui va mal se terminer pour les protagonistes. Le second point que j'aimerais souligner, c'est celui-ci. De nouveau, des anges sont déliés. Et ces anges qui sont déliés sont extrêmement agressifs puisque leur objectif, c'est de tuer un tiers de la population. Alors on avait déjà vu avec le 4e sceau qu'un quart de la population la plus démunie allait être touchée, mais ici c'est par la guerre que la population sera touchée. Et par conséquent, on assiste progressivement tout au long des trompettes, et vous vous en rendez compte, à un lâcher progressif des forces du mal. On l'avait vu au chapitre 7, quand Dieu retenait les vents pour qu'il ne soit pas fait de mal à la terre, à la mer et aux arbres. Puis, à ce moment-là, sont arrivées les premières trompettes, et donc ces anges-là étaient relâchés. Quand on est arrivé à la 5e trompette, la clé du puits de l'abîme est donnée à l'ange de l'abîme, c'est-à-dire à Satan, et de nouveau du puits de l'abîme sont sortis des sauterelles et autant de démons pour tromper les hommes. Et là encore, il est dit de relâcher 4 anges qui ont pour objectif de tuer le tiers de la population mondiale. Vous réalisez petit à petit que ce temps des trompettes, c'est un temps où les forces du mal, où les forces démoniaques prennent de plus en plus d'ampleur. Mais d'un autre côté, si les forces du mal prennent de l'ampleur, les forces du bien, les anges, sont au courant maintenant de ceux qui vont hériter du salut. Et eux, de leur côté, vont mettre toute leur force dans la bataille pour les dernières conversions. Voilà l'enjeu des trompettes, des dernières prises de position pour Dieu et les derniers assauts du mal. Je vous propose maintenant de lire la suite du texte. Sur le grand fleuve l'Euphrate, et ils étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Le grand fleuve l'Euphrate, on peut le comprendre de 2 manières. Ou bien il s'agit d'un élément symbolique et il s'agit de rappeler ce qu'était l'empire de Nebuchadnezzar. Et donc on pourrait voir dans ces pays qui sont ainsi désignés les pays qui étaient sous la domination de Nebuchadnezzar. On peut également se dire que l'Euphrate baigne actuellement 4 pays principaux, la Turquie, la Syrie, l'Irak, et quand il s'est joint au Tigre pour donner le Tchad et l'Arabe, il borde l'Iran. Est-ce que l'Euphrate désigne ces 4 pays ? Je ne sais si on peut aller jusque-là, mais il est clair que ce sont des pays du Moyen-Orient, autour de l'Euphrate, et peut-être que nous verrons tout à l'heure que c'est un petit peu plus large que ces 4 seuls pays, bien qu'ils en forment certainement l'ossature. L'autre point de ce texte, c'est que toutes ces forces étaient prêtes pour l'heure, le jour, le mois et l'année. C'est-à-dire que la guerre se préparait depuis longtemps. Et un exemple récent dans l'actualité, qui n'est pas la réalisation de la prophétie, mais un exemple récent dans l'actualité, c'est l'attaque des forces alliées sous le commandement américain contre l'Irak. Toutes les forces étaient prêtes pour le 15 février de 1991 à minuit. Il y avait là un ultimatum. Eh bien, cette guerre-là semble aussi commencer
par un ultimatum, parce que toutes les forces coalisées sont prêtes pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Je ne sais si on peut aller jusque-là dans la comparaison, mais quand même, il se pourrait bien que cela soit ainsi. Et l'histoire nous a déjà montré des exemples d'un tel enchaînement, d'une telle organisation. J'avance encore dans le texte et nous pouvons lire ceci. Le nombre des cavaliers de l'armée était de myriades, de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. 2 myriades de myriades, une myriade c'est 10 000 éléments. Alors 2 myriades de myriades, ça fait 200 millions. 200 millions de combattants. Vous voyez qu'il y a là des forces en jeu considérables. Et il est probable qu'il y a là une accumulation de personnes qui ne se limite pas aux quelques pays que j'ai cités tout à l'heure. Il y a probablement des alliances qui vont faire de cette guerre un événement majeur. Abordons maintenant le verset suivant, et il est dit ceci. « Et je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. » Il y a là quelques détails dont je vous avoue que je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent dire. Mais le cheval est un animal de guerre, c'est évident, donc il s'agit d'une guerre. Il semble qu'ils jettent par leur bouche du feu, de la fumée et du soufre. Quand nous voyons le feu et le soufre associés, nous nous rendons compte dans l'Ancien Testament qu'il s'agit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, et dans le reste de l'Apocalypse, on parle de l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort, ce qui signifie une destruction totale. Il y a en plus de la fumée, et la fumée, nous l'avons évoqué avec la 5e trompette, évoque la confusion, le trouble spirituel. Maintenant, est-ce qu'il s'agit aussi de nouvelles armes? L'avenir seul nous le dira, et je ne vais pas m'avancer dans cette voie-là. Mais l'esprit de l'homme est tellement inventif pour le mal que je n'en serais pas étonné. Continuons notre lecture. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Le tiers des hommes. Vous vous rappelez qu'il était déjà mort le quart de la population, mais là c'est le tiers. Ce qui suppose que le premier élément est passé, mais que maintenant on se trouve devant une destruction massive. Alors un quart plus un tiers du reste, ça fait la moitié de la population mondiale. Faut-il prendre ces chiffres de manière littérale? Je ne saurais l'affirmer vraiment, mais il est clair qu'il y a des morts là encore en grand nombre. Comment Dieu peut-il permettre cela? L'objectif de Dieu est de sauver, mais parfois pour sauver. Et pour sauver les cœurs les plus endurcis, ne faut-il pas aller jusqu'à l'horreur, jusqu'au dégoût du mal? Et c'est sans doute cela que Dieu permet dans ces circonstances-là. Avançons encore. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Bien que l'appel de Dieu soit pressant, personne apparemment là ne se repent. Et que font-ils de si mauvais? Ils adorent des démons. Il me semble qu'on est dans le droit fil de la 5e trompette. Les démons, les mauvais anges,
les anges déchus, appelez-les comme vous voudrez, ont pris une importance dramatique. Tous les jours, nous les voyons gagner du terrain. Mais là, ils occupent pratiquement l'esprit de tout le monde. Et ils sont adorés, directement ou indirectement, mais ils sont adorés. Et les hommes adorent également la pierre, le bois, c'est-à-dire des statues, c'est-à-dire des éléments, des figurations de ces choses-là. Comment est-ce possible? Mais vous savez, si on fait des statues ou si on évoque les morts pour se prosterner devant, vous savez que les morts dorment. Et c'est finalement aux démons que l'on rend un culte. Nous verrons ceci au chapitre 13, ce sera un petit peu plus développé. Mais voyez le monde dans une apparente adoration. C'est-à-dire, comme le dit l'apôtre Paul, ayant l'apparence de la piété, en réalité renie ce qui en fait la force. Il n'obéit pas à son maître, il désobéit. Et il se lance dans un culte erroné qui le conduit à la catastrophe. C'est ce qui se passe là, maintenant. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Il n'y a pas simplement une erreur théologique à adorer des choses qui ne devraient pas être adorées. Il y a des meurtres, des vols, des viols, des enchantements. Le mot qui est employé là, c'est pharmakeia. Pharmakeia représentait toutes les drogues qui étaient utilisées dans le cadre de la sorcellerie. En réalité, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a de la sorcellerie. Et toute cette pharmacopée a peut-être aussi d'autres incidences, a peut-être aussi d'autres significations. Alors, comment se préserver de cela? Comment y voir clair? La réponse est toujours la même. Notre secours est en Dieu et en sa parole. Et si nous ne suivons pas sa parole, nous serons balayés, emportés à tout vent de doctrine, comme le dit l'apôtre Paul. La seule chose qui puisse nous faire tenir ferme, c'est la parole et c'est la prière. Et tant qu'à faire, autant le faire en groupe, parce que si on reste près de personnes qui nous sont proches par la foi, alors on est plus solide pour résister. Que Dieu nous aide à nous préparer pour ces temps difficiles.